très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous avez demandé Pius Romain Roland, mais ben voilà, il est là. Avec lui, nous allons débattre de grands faits d'actualité aujourd'hui. Nous allons commencer d'abord par nous-mêmes. Comme je reçois toujours un homme de presse, un homme de médias, je commence d'abord à parler de nous. Je vous lis un tweet que j'ai eu chez un excellent confrère, Chaco, de la RCGA, j'ai pris Richard Chaco, voilà, je l'ai pris chez lui, il a dit, bon à savoir, le CESAC n'est pas une entreprise publique, mais plutôt une institution d'appui à la démocratie. Il est régi par une loi organique. Tous les nouveaux membres nommés devront d'abord élaborer le règlement intérieur et puis viendra l'élection à l'interne des membres du bureau, président, vice-président, rapporteur, etc. Donc, il n'y a pas de PCA au CESAC ou de DG. On attaque directement, Pius n'est plus à présent. On a dit institution d'appui à la démocratie. C'est un peu comme la CENI. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Comment ça se passe, la nomination? C'est régi par la loi organique. Par exemple, au niveau de la CENI, ce sont les composantes qui proposent. On sait que le président de la CENI, puisque les acteurs politiques n'ont plus confiance en eux pour organiser les élections, en principe, c'est le ministère de l'Intérieur qui devrait organiser les élections. Alors, comme il y a eu ces institutions d'appui à la démocratie, il y a eu le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, il y a eu CESAC, il y a eu CENI. À l'époque, on a commencé avec CI et puis CENI. En fait, au niveau de la CENI, ce sont les composantes qui proposent. Le président vient de la composante religieuse, de la société civile sous composante religieuse. Et les autres membres se partagent entre la majorité et l'opposition. La majorité a autant de sièges, partant de premier vice-président, je pense, avec le rapporteur adjoint, et il y a l'opposition qui a aussi de membres, je pense, deuxième vice-président, questeur et rapporteur adjoint. En fait, ils sont 7 ans. Et puis, il y a les membres de la plénière. C'est comme ça la CENI. Et au niveau des CNDH, je pense que c'est la même chose. Et il y a aussi ce qu'on appelle commission, ce qu'Henri Thomas Lokondo avait proposé, commission économique et sociale, CEC. Ce sont les institutions d'appui à la démocratie. Et puis il y a CESAC. Au niveau de CESAC, il n'y a pas un PCA, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une société. Mais on nous taxe, bon, j'ai posté ça depuis ce matin, on nous dit nous sommes des jaloux, nous sommes des haineux. Il y en a même qui dit que, moi je lis beaucoup mes compatriotes, il a dit non, ce n'est pas, ils ne sont pas nommés mais investis. Cette nuance vaut de l'or. Ça veut dire quoi? Pas nommés mais investis. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens sérieux qui ont fait les études? Est-ce qu'il y a des gens sérieux? Quand on dit nommer, investir, à quel moment il y a eu investiture? Auprès de qui il y a eu investiture? Pour être investi, soit vous êtes investi par des chefs de l'État, vous êtes investi soit par l'Assemblée nationale, c'est le cas de la CENI. Est-ce que ça c'est une investiture? Ça c'est une nomination. Ça c'est une nomination qui biaise le texte organique. Ce n'est pas une investiture. De quoi on nous raconte? Et de ça, on va dire que nous sommes des haineux. Déjà, vous êtes des haineux, vous ne voulez pas apprécier la je me pose la question, si dans ce pays, il y a ce qu'on appelle la culture de texte, et le respect des vocabulaires, et le respect des verbes. Nomination, nommer signifie investir. Mais c'est quoi ça? Il y a d'abord nomination, l'investiture vient avec prestation de serment. Qu'est-ce qu'on nous raconte? En 48 heures, en 24 heures, il y a eu investiture. Quand est-ce qu'il y a eu nomination? L'investiture ne précède jamais la nomination. Hein? Même le chef de l'État qui est investi, il doit d'abord être voté. Il doit d'abord être élu. On vote et il est proclamé élu par la cour des cours. Et puis il est investi par la haute cour. De quoi on nous parle? On sera jaloux de qui? Des aboyeurs, de tous ceux qui ont insulté Joseph Kabila, qui sont récompensés, qu'on doit être jaloux. Qui est crève-faim pour être jaloux?
qui est crève-faim. Et on doit être jaloux de qui? De ceux qui ont les insulteurs d'hier qui ont été récompensés. C'est de ceux-là qu'on doit être jaloux. Non, on doit respecter le texte. Et le premier citoyen à respecter le texte, c'est le chef de l'État. Est-ce qu'il sait au moins que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est une institution d'appui à la démocratie? Au même titre que la CENI, au même titre que le Conseil national des droits de l'homme, au même titre que le Conseil économique et social. De quoi on nous parle? Être jaloux de qui? De Serge Kabongo, de Mimi Ngumba, de Christian Bossembe, non, on doit être quand même sérieux. Moi, je travaille avec tout ce monde-là. Je travaille avec Diony à l'RTG, je travaille avec Mbolisson à l'RTG, je travaille avec Mimi Ngumba. Et on doit être jaloux de qui? Mimi Ngumba, c'est ma soeur plus que même ma soeur. Tout le monde dans la corporation sait que Mimi Ngumba est la soeur de Pius. Puis on doit être jaloux, on doit respecter le test. Il n'y a pas eu investiture. On les a investis quand? Devant qui? Devant quelle autorité? Il faut poser la question à ceux qui nous disent que nous sommes des haineux. Ils doivent retourner encore aux études en commençant par la maternelle. Nous allons aller à l'Est de la République. Nous avons suivi la réaction du gouvernement par son porte-parole qui a dit qu'on ne négociera jamais avec les terroristes. Mais à l'Est de la République, on nous dit que non, les forces d'intervention priorisent les négociations. Et pourtant, les chefs de l'État nous avaient dit qu'ils viendront pour nous aider à nous débarrasser, entre guillemets, des forces négatives. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a amateurisme, traîtrise, incompétence pour gérer la question de l'Est. Ce sont les mots qui caractérisent la gestion de la situation à l'Est. Que des lamentations, que des jérémiades, que des plaintes. Ils ont taxé Joseph Kabila de tous les noms. Posez la question au général Didier Toumba. Dans l'émission de notre consoeur, Sylvie Bongo, comment Kabila a conçu les plans de mettre en déroute. Faible d'ailleurs, c'est lui qui a accepté le message de brassage. Il a accepté l'intégration de ces gens-là dans les institutions au nom de la paix. Non. Oui, c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Il a été faible, qu'il a accepté la pression de la communauté internationale. C'est que Tshisekedi ne veut pas aujourd'hui. Ceux qui vous disent, ni mixage, ni brassage. Ceux qui vous disent que Kabila est l'origine de ça, ce sont ceux-là qui étaient hier dans les rues en train de brûler les sièges des partis politiques, en train de saccager les institutions de la République. Pas nous qui suivons la marche de la République. Vous avez déjà posé la question à Jean-Pierre Bemba où se trouvent ces militaires. Vous avez déjà posé la question à Zarias Roubero où se trouvaient les militaires du RCD. Avez-vous déjà posé la question à Mboussa Nyamouchi où se trouvait sa rébellion? Oui, c'était RCD-KML. RCD-KML. Avez-vous posé la question à Roger Lumbala aujourd'hui qui fait face à la justice en France avec le RCD national? Pourquoi tout doit tomber sur la tête de Joseph Kabila? C'est lui le chef de l'État, garant des institutions. Il assume, il doit assumer. La rébellion, ce sont les institutions. La rébellion, ce sont les institutions. Il est chef de l'État pour réguler les institutions régulières. Pas la rébellion. Mais pourquoi il a accepté revenons un peu à l'histoire. Pourquoi le président a-t-il accepté le 1+4? C'était simplement pour éviter la balkanisation ou simplement éviter la guerre ou de la paix? Ce qui compte beaucoup plus pour Joseph Kabila, c'est l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans ses frontières de 2 345,410 km², nous légués par nos pères. Ce qui compte beaucoup plus pour Joseph Kabila, ce sont les vies humaines. Ce ne sont pas les appétits voraces des ratés de l'humanité. Pour avoir un poste, il faut tuer. Pour être nommé, il faut que je prenne les armes.
ce que vous avez dit, revenons à l'histoire. Il y a eu combien de dialogues? Accord de Gaborone, Lusaka, Sun City, Cascade, tout ça c'était au nom de la paix. Qui a imposé le mixage et le brassage? Mais posez la question à la MONUSCO, elle est ici. Posez la question à la MONUSCO. Vous avez vu Joseph Kabila à Sun City. C'est vrai, il y avait le gouvernement qui avait... Étienne Tshisekedi était à Sun City. Zaïdi Ngoma était à Sun City. Jean-Pierre Bemba était à Sun City. Tous les acteurs politiques étaient à Sun City, y compris certains qui sont députés nationaux et sénateurs aujourd'hui. Pourquoi le tout doit retomber sur la tête de Joseph Kabila? C'est lui qui a accepté les brassages. Qu'à cela ne tienne. Il a accepté les brassages. Maintenant, vous savez que ceux qui ont été brassés sont les traîtres. Vous avez le pouvoir. Qu'en faites-vous pour les faire partir de l'armée? Qu'en faites-vous? Que des jérémiades, que se plaindre. Mais lui qui avait les brassages. Mais il y a quand même la purge, il y a quand même la purge au sein de l'armée. Cette purge n'est pas correcte. Ah bon? Oui. On purge un seul espace linguistique. Le Katangé. Ah bon? Si. C'est trop fort, ça. Si. Allez à Makala, vous allez compter le nombre de ceux qui sont là-bas. Allez à Makala. Où se trouve John Numbi? Le Katangé, non? Mais on nous a dit qu'il est avec les rebelles, non? Il est... Mon Dieu. Vous l'avez vu dans le rang de rebelles? Yav qui est ici, un anti-rwandais, on a monté une histoire contre lui. Il est ici, à Makala. Mais c'est lui qu'on a accusé, prétendument qu'on a accusé qu'il fomentait un coup d'État. Qui? François Béa, il est où? Il est où? Je pose la question, il est à Makala. Et vous appelez ça purge? Hein? Vous appelez ça purge? Lorsque vous cherchez la coalition, lorsque vous cherchez la mobilisation autour de la guerre à l'Est, il faut être impartial dans le traitement de certains dossiers, certains cas. Vous ne pouvez pas avoir un marteau contre un espace et un autre espace. Non. L'armée, c'est un corps. L'armée, c'est un corps. Dépourvu des tribus, dépourvu des clans, dépourvu des communautés. C'est le drapeau qui réunit l'armée. Quand on a fait partie de l'état-major de l'autre côté, pour la mettre sous le bois, c'est encore Joseph Kabila qui a fait ça. Lui qui a accepté les brassages et les mixages, selon vous. Il a défait l'M23, non? Non, on a dit qu'il n'a pas défait, il a négocié en fait. Il a négocié avec les M23 sous coulisses. En contrepartie, voilà, il demandait leur intégration dans les institutions, mais comme Kabila est parti, c'est Fachi qui... Depuis 2013, a hérité de ça. De 2013 jusqu'en 2020, pendant tous ces temps, et le M23 est très haut. Qu'est-ce que vous avez fait du rapport de Kaimbi? Qui a écrit à l'auditeur supérieur de ne pas poursuivre le M23? Joseph Kabila les a accusés. Il y a eu ceux qui ont été poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, assassinat, pillage. Qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires? On doit être sérieux de ce que nous disons. C'est Claude Ibalak. La lettre existe. Les communiqués de M23 du 5 novembre 2013 mettant fin à la rébellion, pas même à l'intégration dans l'armée, non, dans la société civile, dans la vie communautaire. Lisez le communiqué. Si tu n'en as pas, je peux t'en donner. Lisez le communiqué. Qui a dit à Oyo que le M23 était défait, son arsenal confisqué? C'est encore Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on appelle défaire? S'il faut entrer encore dans la définition des verbes, puisqu'on doit rentrer aux études, qu'est-ce que signifie défaire? Qu'est-ce que signifie confisquer? Ces propos-là sont sortis de qui? Pourquoi lorsque vous êtes devant
une défaite, vous voulez toujours accuser. Oh non, c'est Joseph Kabila qui a fait. Pendant ce temps, la M23 n'a pas existé. Sa sœur jumelle, vous l'avez entendu, au Parlement au Parlement africain. Le prétexte du Rwanda, c'était que les FDLR menacent le régime de Kigali. C'est toute la raison. Ça n'a pas commencé avec Janet Kabila. Vous connaissez Ignace Dembo, le sénateur PPRD, paix à son âme. Quand un député rwandais, toujours dans ce parlement panafricain, dit la raison de leur invasion au Congo, c'est qu'il y a des territoires qui sont au Congo qui appartenaient anciennement à Kigali. Et Ignace Dembo, d'heureuse mémoire, sénateur de la première législature, sénateur PPRD, prend à témoin le président du Parlement panafricain. Monsieur le Président, vous avez entendu le motif de Kigali d'envahir Kinshasa, d'envahir le Congo. Donc vous êtes là avec un complot à l'international. Au lieu de chercher la cohésion, la mobilisation autour de cette question pour qu'il n'y ait pas la balkanisation, vous continuez toujours à accuser un innocent. Et vous cherchez la cohésion, mais vous êtes en train de jeter les pierres sur quelqu'un qui vous a défait cette rébellion que vous-même vous êtes allé ressusciter. Oui, Ngoma a été clair. Ce n'est pas nous qui avons mis les paroles dans sa bouche. Ce n'est pas nous qui avons mis. L'UDPS était à nos côtés quand nous combattions Joseph Kabila. Vous connaissez Christian Badimangi? Ce nom me dit quelque chose. Je l'ai même oublié. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Le président de l'Union des socialistes congolais. Ah oui, oui, je vois. Oui, je vois. Okay. D'heureuse mémoire. Vous savez comment Christian Badimangi tenait les propos contre Joseph Kabila? Lorsqu'il a été élu député national, choisi par ses pairs, premier vice-président de la commission politico-administrative et juridique, PAJ. Et pendant qu'il fallait négocier avec les CNDP à l'époque, et le CNDP s'est mué, un groupe s'est mué à M23, fallait aller à Kampala négocier. Vous savez qui Christian Badimangi a trouvé sur la table des négociations? Vous le connaissez? Roger Lumbala. Christian Badimangi a trouvé Roger Lumbala à la table des négociations, aux côtés de M23. Et Roger Lumbala a dit, j'ai été envoyé par Étienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire volée à la présidentielle. Christian, vrai, ça. Je vous dis, je mets quiconque au défi. Allez au Parlement, vous allez trouver les rapports là-bas. Moi, je suis assistant là-bas. Je vous parle en connaissance des causes. Christian Badimangi est mort en demandant pardon à Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous nous racontez? Et qui était Roger Lumbala, directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi? Et quand Ngoma vous dit que l'UDPS était avec nous quand on combattait. On nous a dit de ne pas relayer les propos de... Non, moi je suis dans l'historique. Je ne relaie pas les propos d'un 23. Moi je suis dans l'historique. Puisqu'on veut toujours accuser un innocent. Au lieu de chercher la cohésion, la mobilisation, vous êtes là toujours en accusant un innocent. Maintenant on va vous révéler ce qui s'est passé. Je cite les noms. La famille de Christian Badimangi est ici, à Kinshasa. Député national, premier vice-président de la commission politique administrative et juridique. Commission parlementaire Kampala. Il trouve à la table des négociations Roger Lumbala. De quoi? Donc c'est Kabila qui avait envoyé Roger Lumbala là-bas. De quoi vous nous parlez? Vous nous prenez comme des amnésiques, vous nous prenez comme des petits gamins, vous nous prenez comme si nous sommes nés pendant le pillage, on ne connaît pas l'histoire de ces pays. De quoi vous nous racontez? Vous êtes là, vous allez ressusciter un mort-né. Vous allez ressusciter.
Sa soeur vous a dit, sa soeur jumelle, devant le Parlement africain. S'il faut définir le verbe défaire. S'il faut définir confisquer les armes. Vous avez vu les armes qui ont été prises sur la montagne de Tianz ou sur les différentes montagnes. Pius Romain, quelle est votre réaction face à l'accueil du président de cette... le terme, moi, je n'aime pas utiliser. C'est assez. Non, ce qu'il a reçu dernièrement pour... ils disent qu'ils sont en insécurité en République démocratique du Congo. J'ai même vu la tête... La communauté Tutsi. Moi, je ne parle pas. Moi, je ne connais pas des communautés. Oui, c'est ça. C'est la communauté Tutsi. Il y a des photos. C'est la communauté. Oui, je sais, mais chez moi, j'utilise le mot tribu. Moi, je ne connais pas communauté. Donc, quelle est votre lecture? Est-ce qu'ils sont-ils réellement plus menacés dans ce pays? Qui les menace? Ils sont au Parlement. La victimisation de Kigali, de ces peuples. On a été longtemps avec eux ici. Moi, j'ai étudié avec les Rwandais. J'ai étudié avec eux. Je vous ai toujours dit, matin, midi, soir, Karega, c'est mon voisin. Je vous ai toujours dit, matin, midi, soir, Karega, c'est mon voisin. Qui l'a menacé à Kasumbalès? Son père a travaillé à la Sodimiko comme notre médecin directeur. Qui l'a menacé à Kasumbalès? Moi, j'ai étudié avec une fille qui s'appelle Kayura à Kiweli. Tous ceux qui sont à Lubumbashi, quand je cite Kiweli, surtout ceux qui étaient à l'Institut technique d'application d'art plastique, savent, j'ai étudié avec cette fille qui était rwandaise, qui les a menacés. Ils sont ici, dans cet immeuble ici, ils sont ici. Qui les a menacés? Ils se victimisent. Mais ça passe dans l'opinion internationale, papa. Ça passe. Et leur message est passé. Qu'est-ce que vous appelez l'opinion internationale? Mais la communauté, cette fameuse communauté internationale. Les bandits là. C'est cela que tu appelles la communauté internationale. Mais c'est qui? C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la capacité de nous mettre ensemble et d'imposer certaines choses. Voilà pourquoi j'ai dit à Chilombo d'ouvrir la mine de Shinkolobe. Tu connais la mine de Shinkolobe? Là où il y a l'uranium? Ouais, il faut ouvrir. Il faut jeter une bombe à Kigali. Eh, papa. Oui. C'est comme les Américains ont fait au Japon. Il faut jeter. Il faut t'arrêter, Pius. M'arrêter pourquoi? Les 12 millions qui sont morts là-bas sont des imbéciles. Mes frères, mes soeurs qui sont morts là. Mais cette mine est fermée. Mais il faut l'ouvrir. C'est notre mine. C'est notre mine. Mais pour les blocs pétroliers, là, on vous impose. C'est notre mine. Pour les blocs pétroliers, on vous impose. C'est ça la faiblesse des On nous impose des conditions. C'est ça la faiblesse des On ne parvient pas à vendre. Il fallait que Mouzé soit là. On ne parvient pas à vendre les blocs pétroliers. Il fallait que Mouzé soit là. On n'a pas besoin de vendre l'uranium, on fabrique les bombes. On n'a pas besoin de vendre l'uranium, on fabrique les bombes. Puisque ces gens-là, tant que vous ne menacez pas Kigali, Kigali va nous narguer sérieusement. Qu'est-ce que nous avons fait au Rwanda? Nous, Congolais, qu'avons-nous fait? Ils se sont entendus mutuellement pour se massacrer, les Hutus et les Tutsis, entre eux-mêmes, par notre générosité. Par notre générosité. Mobutu et ses bandits de la communauté internationale ont fait pression à Léon Kengo qui est vivant ici, pour ouvrir les frontières en 1994. Et Kengo est vivant, vous a posé la question, qui avait bombardé les camps des réfugiés? Il n'y a jamais eu la réponse. Donc quand la communauté internationale tue les Congolais, ils ont droit. Quand moi j'ai dit à Chilombo, ouvre notre mine de Shinkolobe, prends l'uranium, tu dis on va m'arrêter. On va m'arrêter par rapport à quoi? Mais Mzé aussi est arrivé. Parce que j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que le pouvoir provient toujours du Rwanda aujourd'hui. Jamais. Mzé est venu avec son conglomérat, non? Soutenu par les Rwandais et les autres. Ça, c'est faux. Il est venu avec qui? Il est venu avec qui? Ça, c'est faux. Mzé n'avait pas l'appui du Rwanda? Il n'avait pas l'appui du Burundi ou de l'Ouganda? S'il vous plaît. Je vous en prie. Ces bandits-là, en 89, ils se sont décidés de tuer les blocs de l'URSS et de faire écrouler les murs de Berlin. Vous en connaissez? C'est la perestroïka, le vent de la démocratie. Aussi, voilà, ils se sont décidés de déplacer le centre géopolitique de l'Afrique centrale qui était au Zaïre pour le mettre entre les mains de ces deux bandits, pour nous narguer et voler nos minéraux. Mouzé, dans sa tête, il avait l'esprit de venir libérer son peuple. Il n'était pas accompagné par les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui avaient d'autres velléités. Mais
Moi, quand en 94... Toi qui es historien du temps passé aussi, même du temps présent, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est Bizimakara ou l'autre entre les deux, ils ont dit qu'ils ont utilisé Mouzé simplement. Ils ont pris un Congolais qui avait un passé, entre guillemets, de rebelle, pour faire avancer leur cause. Mouzé n'était qu'un... Le mot n'est pas très approprié, mais c'est ce qu'il a dit. C'est lui qui l'a dit. Ouais. Mouzé Pour ça, il les a court-circuités à Lubumbashi en s'autoproclamant président de la République. J'en viens. Ok. Mouzé boitillait, non? Ah oui. Vous savez pourquoi il boitillait? Non. Il n'est pas né infirme. C'est le général Maïlé qui l'a planté une balle dans la En quelle année, ça? Il faut demander la guerre de Moba. Ah, 77, 78, c'est ça? Il faut demander la guerre de Moba. Ok. Tu connais Jean Scram? Oui. Tu connais Soumialou? Tu connais Beignet? C'est les groupes des musées. Ah, ok. C'est les mensonges qu'on vous raconte là. Tu connais Mbumba Nathanaël? C'est les groupes des musées. Tous les lumumbistes qui ont fui, après que Mobutu ait massacré les uns en complicité avec Étienne Tshisekedi. Gizenga aussi? Gizenga avait la République de l'Est, avec Sangani. Ok. C'est tous ces lumumbistes qui ont fui, qui sont allés à l'Est. Et ils cherchaient comment s'organiser. L'occasion faisant les larrons, il y a eu la perestroïka, le vent de la démocratisation. Mobutu affaibli, papa, ils en profitent pour entrer. Puisque le seul endroit où Mouzé pouvait entrer, c'est l'Est. Tout ici était quadrillé, les marxistes étaient ici. Et on pouvait entrer par où? Hérode a été ici, à Brazzaville. Vous comprenez? Donc, cessez cette histoire tronquée. Tellement l'Occident nous a beaucoup menti, il faudrait que la prophétie de Lumumba s'accomplisse. L'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite par les Congolais. Pas à New York, pas à Paris, pas à Berlin, pas à Genève, pas à Bruxelles. Ça sera écrit ici. Et c'est nous qui vous disons la vérité de notre histoire. Mais aujourd'hui, Pius Romain Rolland, on nous dit de parler entre nous, de taire un peu nos divergences pour sauver la nation. Mais on ne le formalise pas. Depuis que le chef de l'État a parlé de ça, a fait cet appel, on ne sent rien. Martin Fayulu aujourd'hui a jeté, en tout cas, des leçons sur le feu en traitant le président actuel de... Le terme m'échappe, je vais sur Twitter tout à l'heure, en tout cas en disant que c'est un traître ou de haute trahison, quelque chose comme ça. Qui est traître? Le président de la République. Ça, c'est Martin Fayulu qui l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous appelez les gens à la cohésion nationale, lorsque vous appelez les gens à la mobilisation, il doit y avoir des signes qui montrent que vous avez besoin de ces gens-là. Entre un malade et un médecin, qui a besoin de qui et de l'autre? Entre un malade et un médecin, qui a besoin de qui? C'est le médecin qui a besoin de malade ou c'est le malade qui a besoin d'un médecin? Vous ne pouvez pas narguer tout le monde. Franck Diongo était clair. Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit. Vous cherchez la cohésion, vous cherchez la mobilisation. Entre-temps, vous envoyez vos aboyeurs en train d'insulter les opposants. Voilà, je vous lis une texto pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir falsifié les mots. Insécurité dans l'Est. Martin Fayulu accuse le président Tshisekedi d'être de connivence avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est trop fort quand même. Non, ce n'est pas trop fort. Les partenaires nécessaires et privilégiés, les mots ne sont pas sortis de la bouche de Martin Fayulu. La mutualisation des forces, les mots ne sont pas sortis de Martin Fayulu. Lorsque nos forces armées de la République démocratique du Congo arrêta les Rwandais, pas M23, les militaires rwandais, qu'avait dit le gouvernement? À travers son porte-parole. Vous vous rappelez? Comment vous pouvez accuser les gens de vous taxer de traîtres alors vos propres propos vous accusent que vous êtes des traîtres? Il a encore dit, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore compris que la naïveté et l'inconscience de Félix Tshisekedi et ses amis sont en train de faire de la RDC la
toute première colonie panafricaine a un sursaut patriotique rapide. L'heure des plus au fanatisme, et nous avons déjà perdu 4 ans. Moi, le mot qui m'a frappé, ou le terme qui m'a frappé, nouvelle colonie panafricaine. Mais oui. Ça veut dire quoi, ça? Mais oui, c'est-à-dire, tous les Africains ont les yeux rivés sur le Congo. Et ils se taisent. Les géants est en train d'être écroulés, pas par le Kigali, pas par Kampala, par les représentants du diable sur la terre, l'Occident. Ma soeur, vous êtes sûre, vous connaissez l'effectif de nos militaires, même si cela avait été menuisé à l'Est. Pour tous les techniciens, tous les stratèges disent que la République démocratique du Congo a au moins 130 000 hommes. 8e armée d'Afrique? Laissé par Joseph. Aujourd'hui, nous sommes à la 11e. 11e place, hein? Ouais. Imaginez-vous, nous sommes 130 000 hommes. Les Rwandais, combien? N'a pas 40 000 hommes. C'est entre 30 et 25 000 hommes. Calcul fait. Un militaire congolais, un militaire rwandais vaut combien de militaires congolais? Si on veut faire les calculs, vous avez au moins 5 ou 6 militaires pour un Congo. Est-ce que c'est le moment qu'on doit appeler encore les jeunes qu'on insulte matin, midi, soir, de se mobiliser alors que leurs enfants, c'est la cour douce? Où certains insultent les gens, vous qui êtes à Rutshuru, vous allez mourir, nous on boit. Tu n'as pas vu cette vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. Et tu trouves ça normal? Et en cette période ici, où tout le monde est focalisé à l'Est, on continue les nominations. Mais l'État doit continuer à fonctionner. Puis ceux qui étaient là ne pouvaient pas continuer. Ceux qui étaient là, il y avait un vide. Il y avait un vide. Mais il faut formaliser, il faut changer de système. Donnez-moi les réformes qu'on a amenées. En dehors des nominations individuelles. Donnez-moi la réforme de ces sacs. Mais ils ont à peine commencé. Ils vont peut-être laisser leur le temps de Est-ce que c'était important? Mais oui, il faut formaliser les choses. Tu as entendu en Ukraine qu'il y a des nominations là. Focaliser sur la guerre. C'est ça les sabotages. Je vous ai dit l'autre fois ici. Bunagana avait été pris. Qui chantait là-bas? Qui chantait au stade des martyrs? Wenge. Kiwanja a pris. Qui chantait là-bas? Fali. Et puis vous allez aller à l'extérieur, vous allez demander les armes. On va vous dire que vous êtes des inconscients. Donc moi je suis là, je vois ma fille, ou je te vois toi ma soeur, un doigt amputé, en train de pleurnicher, et puis moi je suis à côté, je prends la bière. Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, c'est une partie de notre pays. Et ceux qui meurent là-bas sont nos frères et sœurs. Comment on peut se permettre d'organiser les concerts dans la partie ouest de la République? Comment justifie-moi un peu ça. Mais c'est leur boulot, c'est leur job. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ça? Bon, attends. Leur job, c'est chanter. Comme ton job, c'est d'être journaliste, alors que chacun ne travaille plus, qu'il n'y ait plus de médecins, plus de journalistes, plus de professeurs. Et c'est leur job. Il y a une différence. Oui. Le journalisme, ce n'est pas la jouissance. Ce n'est pas se trémousser la hanche. On se trémousse la hanche lorsqu'on est dans la joie. Et dans les pleurs aussi, hein? Non. Dans notre culture africaine, non, on pleure attention, aussi en dansant. attention. On pleure aussi en dansant. Vous avez dit quoi? On pleure en dansant. Ok. Ok. Pleurer, c'est la mélancolie. Ce n'est pas une joie. Pleurer, c'est la mélancolie. C'est le chagrin. C'est la tristesse. Mais là, c'était la danse.
Et dans cette danse, nous avons enregistré encore des morts. Et vous voulez qu'on nous appelle des hommes consciencieux? Arrêtez un peu de narguer toute une nation. C'est quoi ça? Nos frères sont en train de mourir. Il y a des déplacements. Uhuru Kenyatta qui est allé à Goma, vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment les gens deviennent des réfugiés dans leur propre pays? Il a dit ça? Il a dit ça. Wakimbiv. Comment les gens, si vous ne comprenez pas les Swahili, moi je comprends. Explicité, parce que moi je n'avais pas compris. Si, il a dit ça, c'est inacceptable que la population dans son propre pays devient réfugiée. Mais pourquoi il ne dit pas? On dit, mais pourquoi il ne disait pas quand il était président de la République? C'est aujourd'hui parce qu'il ne l'est plus qu'il ose peut-être... non, mais il ne disait rien quand il était président de la République. Est-ce que Martin Fayulu avait tort de dire c'est ça la naïveté? Est-ce que Martin Fayulu avait tort de dire ça? Quand nous vociférons ici, quand on nous parlait de la diplomatie agissante, tu vois là où la diplomatie nous a amenés. Tu vois là où la diplomatie nous a amenés. Kabila a fermé le pays. Maintenant, nous, le pays est fréquentable. La fréquentation du pays. Voilà. Kabila a fermé le pays. Nous sommes restés en paix. Bien qu'il y avait les groupuscules. Nous n'avions pas cette bouillabaisse à l'Est. Est-ce que vous savez pourquoi Mao avait fermé la Chine? Vous pensez qu'ouvrir le monde avec ces hypocrites de la communauté internationale, vous aurez gain de cause. Maintenant, là qu'on nous dise, maintenant, quand on a ouvert les pays à cette communauté internationale, quels sont les résultats escomptés? Quels sont les... Qu'on nous dise les résultats? C'est encore la jalousie. Non. Très jaloux. Non, nous avons vu. Nous avons vu loin, puisque nous savons que notre pays est l'objet d'un complot à l'international. Et lorsque Joseph Kabila a compris cela, il a cédé. Il n'a pas cédé. J'ai demandé à Jean-Marie Kassamba, pourquoi tu ne diffuses pas les films de Jean-Michel Dumont, que vous entendez les propos qu'il parlait ici, à propos de la coopération sino-congolaise. Lorsque Joseph Kabila avait dit, pour la première fois, les Congolais sauront à quoi va servir leur minerai. Puisque nos minéraux sont toujours pillés. Cette histoire-là, c'était un fiasco aussi. Hein? Est-ce qu'on a les... pratiquement, qu'est-ce que cette coopération avec la Chine nous a apporté? Mais ça n'a apporté rien. C'est pourquoi je te dis, Jean-Marie Kassamba doit diffuser l'émission de Jean-Michel Dumont. Ces bandits sont allés en Chine pour aller dire aux Chinois de ne rien faire au Congo, de ne pas développer le Congo, puisque c'est leur réserve. Quel bandit? La communauté internationale, la France, l'Empire anglo-saxon, la Belgique, tous ces bandits-là. Tu n'as jamais su ça? Oh, c'est pourquoi je te dis, nous, quand on suivait la marche de la République, vous étiez dans l'opposition barbare. Voilà, maintenant l'histoire vous rattrape. Vous ne connaissez absolument rien. Est-ce qu'on avait signé pardon, à l'époque avec le gouvernement chinois ou c'était avec des privés chinois? Est-ce que vous oubliez qu'il y a ce qu'on appelle les partenariats publics-privés? Comment vous vous dites que vous êtes dans une république? La république est assise sur les lois, mais vous ne connaissez pas le fonctionnement des lois. Hein? Mais c'est ce qu'on appelle Il y a les partenariats publics et privés. On peut signer, l'État peut signer les accords avec les privés. Est-ce que Ford, c'est une société de l'État? Peugeot, c'est une société de l'État? Ce sont des privés. Qu'est-ce que vous nous racontez? Donc, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la gestion de l'État, quittez les salons de la jouissance. Laissez-nous qui connaissons la gestion de l'État. Nous revenons à la presse. Comment nous devons travailler aujourd'hui, Pius Romain Rolland? Parce que y a beaucoup de pression, on subit beaucoup de pression aujourd'hui.
il y a des journalistes patriotes, les antipatriotes. Nous ne devons plus relayer. Il y a même des lois qui tombent. Comme le dernier communiqué de l'UNPC. Vous l'avez lu par rapport à tous les journalistes qui vont relayer les propos de... C'est pour ça que j'avais dit attention, parce qu'on nous a interdit de relayer les propos de... D'où vient le mot journaliste engagé? D'où vient le mot journaliste engagé? Donc à l'époque, c'était bon. Puisqu'ils étaient dans l'opposition, il fallait engager. C'est ça la récompense de ces journalistes engagés. Quand je te dis qu'ils ont insulté Kabila, qu'ils ont déstructuré, ces journalistes engagés, ils sont récompensés. Moi, je ne suis pas subventionné par l'État. Mais comment devons-nous travailler aujourd'hui? Dans l'impartialité. Est-ce que je suis... Si aujourd'hui, par exemple, Willy Ngoma tient un point de presse ou tweet ou parle de quelque chose, est-ce que je dois en parler ou pas? Si tu n'en parles pas, les médias internationaux vont en parler. Mais eux, ils préfèrent suivre ça dans les médias internationaux que moi. C'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise. Ils préfèrent suivre les médias internationaux, prétendument internationaux. Mais quand nous vous relayons l'information, c'est pour que vous fassiez quoi? Où se trouve le service des renseignements? C'est pour que vous contourniez cette information. Vous voulez qu'on vous relaie l'hypocrisie, les mensonges. Mais vous allez vaincre ces gens-là comment? Dis-moi. C'est comme si tu dis à un avocat de ne pas défendre un criminel. Même un criminel a droit à l'assistance. Vrai ou faux? Mais comment? Vous allez me demander. Même un médecin peut soigner un criminel qui vient de tuer. Dit pour raison humanitaire, il faut le soigner. Mais moi, je suis journaliste. Je suis dans la société civile. Vous ne pouvez pas me contraindre. Aujourd'hui, Pius-Romain, quelle est la situation de Goma? Parce que hier, j'ai reçu tellement d'informations contradictoires. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Non, je ne suis plus. Je ne suis plus. Où sont les rebelles aujourd'hui? À combien de kilomètres? Je ne sais pas. Je ne suis plus. J'ai un seul souci. Qu'on ouvre la mine de Chinkolob. C'est ça mon souci. Oh, tout ça, vous ne suivez plus. Je ne suis pas. Mon seul souci, qu'on ouvre la mine de Chinkolob, qu'on extrait l'uranium, qu'on met sur Kidali. Mais vous savez que, moi je viens d'apprendre tout à l'heure que le Kenya est en train de construire sa première usine nucléaire. En vers 2030, 38, il aura ça. Et où est-ce qu'il aura l'uranium? Ça ne sera pas chez Colombo et par hasard? Il n'y a pas un accord là? Nous, on nous refuse tout. C'est comme si le Congo est une colonie. C'est ça ce que tu parlais des colonies africaines. Comme si le Congo est une colonie. Pour acheter les armes, il faut certifier. Mais les bandits, l'Hitler de l'Afrique, lui a des armes sophistiquées. Et entre-temps, il pleurniche qu'il est menacé. Tu vois où se trouve le complot à l'international? C'est pourquoi j'insiste. On doit ouvrir notre mine. L'autre fois, je vous ai posé la question ici. Où se trouvent nos chimistes? Où se trouvent nos physiciens? Si vous ne faites pas ça, nous ne serons jamais acceptés. Les droits internationaux, c'est les rapports de force. Notre force se trouve où? Dans les pleurnichards, dans les accusations Kabila a fait ceci. Non. Notre force, ce sont nos minéraux. Ce sont nos minéraux qui se trouvent sur notre territoire. Ouvrez, prenez l'uranium. Même si vous n'allez pas larguer la bombe, vous en fabriquez. Ça devient pour vous une monnaie d'échange. Vous allez en négociation, mais réduit. Exactement. Non! Nous allons négocier en position... Vous négociez en position de faiblesse. Non! Construisez une bombe. Si ces gens-là ne quittent pas là-bas, je mets la bombe là-bas. C'est ça la notion de l'État. C'est ça la notion de leadership. C'est pourquoi je dis, si moi je suis président de la République, Kigali là ne va pas exister. Je vous le jure, il ne va pas exister. J'accepterai, je bombarde et puis je me tire la balle dans la tête. Pourvu que mes frères et sœurs restent en paix. Tant que ces petits voisins sont là, chouchoutés par la communauté internationale, vous irez en négociation aujourd'hui, ils prennent les Tutsis, allez, ils les déversent dans l'armée. Vous criez encore à la trahison. Ils vont créer encore une autre rébellion. Jusqu'à ce qu'ils vont dépouiller toute votre armée de
patriotes nationalistes des originaires congolais. De souche. Et ça sera une armée toutilante. C'est fini. Ça sera dans les institutions. Et c'est fini. Pas seulement l'armée, hein, ça sera dans les institutions. Mais oui, c'est fini. Toutes les tribus sont minoritaires au Congo. Toutes les tribus, il n'y a aucune tribu qui est majoritaire. Mais c'est eux qui sont le plus minoritaires. Hein. Il n'y a pas de tribus minoritaires. C'est eux-mêmes qui se sont massacrés mutuellement. Il n'y a pas de tribus minoritaires. Il n'y a pas de tribus majoritaires. Toutes les tribus sont minoritaires. Proportionnelles. Maintenant, je pose la question. Qui a fait de ces outils-là Banyamulenge et des Congolais? C'est Joseph Kabila encore. Qui a dit que les Banyamulenge sont des Congolais? Donne-moi l'acte juridique. Cette histoire, Étienne Tshisekedi a laissé ça. Hein? Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Cette histoire-là, Étienne Tshisekedi a laissé là. Il faut suivre les films. Il faut visiter l'histoire. Comment un peuple qui a été déporté pour venir construire dans les mines, vous en faites victime? Comment? Les Belges, prétendument, qui nous ont colonisés, sur les 450 tribus ethniques, vous avez entendu qu'ils ont laissé une tribu Banyamulenge? Les Nilotiques existent, oui. Les Bahavus sont des Nilotiques. Oui. Les Hema sont des Nilotiques. Nous avons des Soudanais, nous avons des Bantous, nous avons des Tois. Mais on n'a pas une tribu Banyamulenge. Donnez-moi les premiers chefs traditionnels Banyamulenge. Allez chercher, hein, chers téléspectateurs. Donnez-moi les seuls chefs traditionnels Banyamulenge. Investis à quelle année? Parce que quand tu vas au Kasaï, on te dit tel chef. Si tu vas au Bandundu, tel chef. Tu vas chez les Bassong, tel chef. Chez les Balubakat, tel chef. Chez les Mongo, tel chef. Maintenant, chez les Banyamulenge, là, qu'on me donne les chefs traditionnels et ils régnaient sur quelle terre? Ok. Ça sera la question et le devoir à tous les spectateurs. Nous sommes à la fin. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Voilà donc dernière question que Pius vous a posée, allez chercher et nous allons partager dans les réseaux sociaux. Ça sera vraiment un devoir pour nous parce que nous devons apprendre notre pays, connaître notre pays. Nous réfléchissons, nous ne sommes pas dans la haine, nous ne sommes pas dans les nominations. Nous sauvons notre pays par notre réflexion. D'ailleurs, tu me donnes aussi un devoir, je vais aller chercher le dernier chef Yancy chez moi. Je crois que je dois le publier. Ah, voilà. Ça va nous calmer un peu. Voilà, maintenant là, toutes les communautés, allez chercher maintenant les chefs traditionnels Banyamulenge. Voilà. Il a régné sur quelle terre? Voilà, chacun cherche son chef traditionnel. Et vous allez comprendre d'où vient le complot de la communauté internationale. Nous allons en parler dans les réseaux sociaux. Nous réfléchissons. Hein. Merci Pius Romain Roland, merci à vous chers téléspectateurs. Non, je voulais saluer. Je voulais saluer quelqu'un. Depuis que nous sommes rentrés d'écologie, on n'a pas fait l'émission. Ah ouais. Mais je dois saluer un monsieur qui a édité, qui a proposé 2 édits. C'est Roy Kalumba Philippe, le questeur de l'Assemblée provinciale de l'Olaba. Les 2 édits sont les modalités de répartition de recettes provinciales. Les ETT, les ETD, entités territoriales décentralisées, ont leur pourcentage. Les villes ont leur pourcentage. Et la province a son pourcentage. Et voilà au moins les gens qui s'assoient pour donner corps à la province. Puisque le code minier dont Joseph Kabila est victime, et d'ailleurs, je t'ouvre une parenthèse, si cette majorité-là existe là, elle a été fabriquée pour réviser le code minier en faveur des Occidentaux. Maintenant, ils ont l'accord de quoi. Ok. Et à la faveur de ce code minier, les lois là-bas est en train de monter. C'est un exemple à suivre. Nous sommes là pour le bien. Que ce soit les tendances politiques. Lorsqu'il y a un bien, il faut dire qu'il y a un bien. Lorsqu'il y a un mal, il faut dire qu'il y a un mal. C'est comme aujourd'hui, là, on nous nomme un président du conseil d'administration de CESAC, alors que c'est une institution d'appui à la démocratie assise sur la loi organique. Et quand on vous dit, vous nous dites que nous sommes des aînés. Non, commencez d'abord par lire, comme Roy Kalumba Philippe a proposé un édit
qui est magistral. Hein. Je vous dis, je vais vous les transmettre. Je pense que c'est 18 lois ou 25 lois. Merci beaucoup, Pius. Je vous dis que quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, que fait Kinshasa? Que fait Ituri? Que fait On a posé la question au gouverneur Fifi Masuka. Quel est votre secret par rapport... quel est votre... Qu'est-ce que vous dites aux autres gouverneurs? Vous vous rappelez de la question? Mais oui, toutes les provinces sont riches. La proportionnalité. Une tonne de cobalt vaut une tonne de bois. Exactement. Pourquoi on ne peut pas, puisque même Kabila qui vous accuse aujourd'hui, qui a laissé le code minier, il a laissé le code des investissements aussi. Il a laissé le code forestier. Merci beaucoup. Pourquoi on n'en utilise pas, même le code forestier, la partie nord? Il y a le bois rouge, le bois bleu, le bois vert. La télé, c'est le temps, nous devons arrêter. Merci beaucoup de me Merci recevoir. en tout cas, le message est passé et nous allons nous retrouver très très rapidement en République démocratique du Congo. Nous nous battons pour ça. Nous avons une superficie, c'est plus qu'il connaît bien, c'est 2 345 410 km². Voilà, ça c'est la superficie de notre pays. Ouais, on ne cédera jamais, même 1 km. Même 1 km². Voilà. Merci et à la prochaine.